Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle enquête de tarologie. J'analyse une disparition. Ravi de vous retrouver, comme on dit. Et on va regarder aujourd'hui la disparition de Julie Michel. Elle avait 26 ans. Elle a disparu le 19/07/2013 au niveau du port de Lers. Si je fais ce tirage, en fait, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, pour savoir un petit peu ce que mon tarot me dit et les cartes récurrentes, comme d'habitude. Et puis aussi parce que le dossier a été clôturé en 2018 et je trouve ça proprement scandaleux, quoi. Surtout qu'il y a des téléphones, il y a plus de 2000 téléphones qui ont borné à cet endroit-là. On aurait pu faire un effort pour la maman de Julie Michel, tout simplement. On va commencer par un tirage. J'ai voulu voir dans la journée du 18 et du 19 le tirage tout simple que vous avez devant vous. C'est l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit en fait elle était, Julie, en partant, avant sa disparition. Et puis après on fera un tirage tout à fait normal pour voir éventuellement ce qui s'est passé aux alentours dans l'après-midi du 19. Voilà. Après la rencontre avec le parapentiste. Allez, à tout de suite, c'est parti. Pour commencer, donc par rapport à cet état d'esprit avant sa disparition, Julie Michel, on a dans la coupe ici, alors j'ai mis de ce côté-là en haut, carte du chariot et du monde. Alors c'est partir à la découverte du monde, partir à la découverte aussi de l'étranger peut-être. Son chemin c'était en direction du Pays Basque, mais elle aurait très bien pu descendre et puis partir en Espagne, ça ne l'aurait pas dérangé du tout. Alors donc cet état d'esprit de Julie Michel, on retrouve déjà dès le départ la carte de tempérance, qui est une carte plutôt d'énergie positive, c'est-à-dire on peut mettre ça aussi sur l'harmonie avec les autres, etc. Ça correspondra un petit peu au marché nocturne où effectivement elle a peut-être rencontré des gens, discuté, communiqué. C'est le principe de la carte de tempérance. On est sur un échange avec une petite carte de protection, puisque c'est une carte d'ange en fait. Voilà. La carte du mât renversé, c'est dans son état d'esprit, si je retrouve cette carte, c'est qu'elle n'avait pas de but ni de destination réellement finale. Je vous ai dit tout à l'heure que la carte du chariot et la carte du monde, c'était découvrir le monde. Et la carte du mât renversé indique que justement elle ne savait pas trop, peut-être qu'elle allait remonter, peut-être qu'elle allait descendre dans le sud de la France, peut-être à l'étranger aussi. Donc on va dire que c'est une carte c'est une carte d'incertitude par rapport à sa ou ses destinations. Et puis la carte de la justice droite, c'est tout simplement la carte de l'équilibre. Carte de la justice, c'est une carte spirituelle quand même, hein. On a le troisième œil qui se trouve ici, hein. Donc à la recherche peut-être d'une spiritualité, d'un équilibre, de bien-être intérieur qu'on retrouve ici avec la carte de tempérance. Alors je signale aussi que beaucoup ont parlé de son côté marginal. J'adhère pas à ce mot-là en fait, hein. C'est vivre en marge en fait, et puis je trouve pas qu'elle vivait en marge. Quelqu'un qui vit en marge, c'est les personnes qui... ça fait un peu cassos en fait, pour être honnête avec vous. Elle me semblait plus dans une idée de reconnexion à la nature, à un certain équilibre. Alors peut-être qu'elle était originale, un peu décalée, mais le fait d'aimer la vie, d'aimer la nature, je vois pas en quoi tu passes pour un marginal. Enfin, je trouve ça péjoratif. Moi, j'aime pas trop ce mot-là. Donc on mettra, pour la carte de la justice, on va mettre équilibre pour Julie, ici. On va mettre équilibre, et alors à la recherche d'un équilibre, hein, puisque là on a quand même trois cartes plutôt spirituelles. Alors pour le tirage, le voici donc là devant vous. Il faut savoir que j'ai pris toutes les informations sur l'émission Non Élucidée, qui est plutôt complète et intéressante. Et puis j'ai fait ce tirage-là avec, comme d'habitude, des cartes récurrentes. Alors en cartes récurrentes, on a, c'est-à-dire que les cartes récurrentes, c'est celles qui reviennent, je vous le dis, à chaque fois qui reviennent dans plusieurs tirages. Elles sont donc récurrentes. Carte du pendu renversé, c'est la carte qu'on retrouve le plus dans le tirage.
Et puis, on retrouve aussi la carte de l'ermite, droite. Alors, on va regarder, on analysera pour essayer de comprendre pourquoi ce sont ces cartes qui reviennent le plus souvent. Mais pour démarrer, donc, on va regarder la carte de la justice ici. Donc, on parlait d'équilibre tout à l'heure. Alors, il faut comprendre que Julie Michel avait un but. Elle venait donc d'Auxerre, où elle résidait, et se dirigeait en direction de la côte basque. C'était principalement, en tout cas, ce qu'on en dit, son but. Mais sûrement prête pour un voyage dans sa voiture, une Nevada, je crois, puisqu'elle avait acheté à manger, elle était prête, elle dormait même dans sa voiture, donc c'était un petit peu la découverte, à la découverte du monde. Surtout qu'elle voulait fuir un petit peu la société de consommation, etc. Et puis vivre en accord avec la nature, enfin quelqu'un de bien, j'allais dire. Donc la veille de sa disparition, Julie se retrouve au marché de Massa, marché nocturne, où elle va pouvoir échanger, communiquer, parler avec les gens. C'est un marché où on trouve tout ce qu'il y a, les cracheurs de feu, les hippies qui viennent vendre leur fromage, etc. etc. Donc elle est plutôt apparemment dans son élément. Les bonnes énergies sont là, et ces énergies, dans l'état d'esprit, on la retrouve avec la carte de tempérance qu'on a vue tout à l'heure. En tout cas, ce qu'on sait par rapport à ce marché nocturne, c'est que personne ne l'a vu. Alors, il y a sûrement des gens qui l'ont peut-être aperçu, mais qui n'ont jamais témoigné. Elle est passée carrément inaperçue. Et puis, c'est un marché nocturne, donc c'est le soir et peut-être la nuit. Si elle avait dû disparaître, je pense qu'elle aurait disparu à ce moment-là. Mais bon, après, elle avait parlé aussi de revenir du côté de Poitiers pour un festival, mais c'était un peu loin, plus de 500 km, donc je pense qu'elle était vraiment partie dans le sud. Ensuite, on la retrouve donc dans la matinée du 19/07/2013, en communication avec un parapentiste, puisque c'est le paysage s'y prête là-bas, et aux alentours de midi, où elle est en train de déjeuner, au niveau du coffre de sa voiture, elle doit être assise tout simplement. Et puis le parapentiste va témoigner, c'est vraiment un témoin clé, hein, c'est important ce personnage-là dans cette histoire-là. Et il va raconter qu'il était très pressé en fait, et ils ont échangé quelques mots. Elle devait s'intéresser à cette passion, ce hobby qu'est la parapente, et puis lui a dû répondre et puis tracer sa route, comme on dit. Un dernier élément plutôt important, c'est que ce fameux parapentiste pressé, dans la matinée, n'avait pas vu la voiture, n'avait pas vu la Nevada sur le parking quand il est arrivé. Donc c'est un élément plutôt important pour les enquêteurs. Et puis ça signifierait que tout simplement, elle est arrivée aux alentours de peut-être entre 10h et midi. Julie Michel était âgée de 26 ans au moment de sa disparition. Originaire d'Auxerre, elle était de passage en Ariège pour les vacances. Sa voiture a été retrouvée à proximité du col du port de l'Hers en juillet 2013. Les recherches de la gendarmerie dans le secteur n'ont rien donné. Accident, mauvaise rencontre, suicide, toutes les pistes sont encore envisagées. À Auxerre, la mère de Julie veut garder l'espoir et tente même de lui adresser un message personnel au cas où. Je lui dis qu'un an est passé et que ça fait long et que on la cherche et que de toute manière on ne baissera pas les bras et qu'elle nous manque terriblement. Alors maintenant qu'on a les éléments, on va pouvoir décrypter. Il faut savoir aussi qu'elle n'a pas pris le chemin prévu ou voulu puisqu'elle est passée par Bordeaux. Donc elle était vraiment dans une forme d'errance avec sa voiture à partir, voyager, découvrir ce qu'on avait tout à l'heure, découvrir le monde en fait tout simplement. Alors pour commencer donc, à partir aux alentours de midi on va dire, au niveau du port de l'Hers, il n'y avait qu'une voiture, hein, il n'y avait pas d'autres véhicules aux alentours, c'est le parapentiste qui l'a dit. Il apparaît tout de suite, moi j'ai posé la question, que s'est-il passé dans cette journée en fait? Alors ce qui s'est passé, on a la carte du mât. Alors la carte du mât, il ne faut pas aller chercher plus loin, c'est une carte de déplacement. Alors déplacement, alors vous avez la carte du déplacement concernant la carte du chariot, c'est plutôt un véhicule. Là, c'est une espèce d'errance, de marche, de balade. Vous l'avez aussi, vous, cette carte-là, quand vous allez en forêt avec la carte de l'étoile, par exemple, pour découvrir un peu la nature.
Elle est couplée ici en complément d'information avec la carte de l'ermite. Carte de l'ermite, c'est la carte de la recherche, carte de la découverte. Alors, la découverte, c'est ça. La recherche de quelque chose, la découverte, et puis on est intéressé à avancer, éclairer ici, vous voyez sur la carte de l'ermite, mais un petit peu hasardeux, hein, avec la carte du mât. Dans l'émission de pas fait entrer l'accusé, comment elle s'appelle cette émission, non élucidé, il nous parle de qu'il ne croit pas à la thèse de l'accident parce que le téléphone portable, l'appareil photo restait dans la voiture. Alors il faut comprendre que quand tu es en reconnexion totale avec la nature, quand tu as envie de fuir la société de consommation, que tu veux te reconnecter et en plus que peut-être tu es à moitié endoctriné comme elle l'était, puisqu'elle avait, on en parlera plus tard par rapport à cette secte, on peut imaginer que elle ne prendra pas son appareil, elle ne prendra pas son téléphone pour ne pas être dérangée et vivre en harmonie totale avec cette magnifique nature. Alors vous allez me dire, c'est peut-être une erreur de ne pas prendre son téléphone quand on part dans la nature comme ça, mais moi-même quand je vais me promener, je ne le prends pas parce que je ne veux pas être dérangé par des SMS ou des appels. Je veux être en totale connexion avec cette nature, ce qu'on appelle aussi la sylvothérapie. C'est des choses qui sont essentielles pour pouvoir avancer spirituellement en fait. Voilà. En fait, c'est la paix des chiens. Mais si vous regardez, vous avez de plus en plus de personnes qui veulent vivre comme ça, éloignées des ondes Wi-Fi. Alors ils vont vous dire, je voudrais bien vivre à la campagne, vraiment, sans téléphone, sans rien du tout. Vivre en autarcie en fait. Il y a beaucoup de gens comme ça. Enfin, ces personnes-là, au bout de 2 jours, ils vous disent, ah là, ça me manque la télé. Hanouna, tout ça, enfin c'est autre chose. L'équitation, c'est du chevaux. Donc plus sérieusement, on revient à ce fameux déplacement ici avec la carte du mât et la carte de l'ermite. J'en étais à vous dire que l'ermite, c'est également une carte de prudence, souvent. Ça représente la nuit, mais là, bon, on est en plein jour. Donc le duo déplacement découverte, remise en question. Allez, sûrement qu'il y a un peu de ça aussi dans ce duo. En 3e position, on a la carte de l'amoureux renversée. Alors, droite, c'est le choix à faire, les chemins à prendre. Renversée, c'est l'impossibilité de choisir, de prendre une décision. C'est comme si on se posait la question de prendre une décision et puis ça nous semble hors de portée en fait. On peut pas la prendre. Carte du pape droit. Là, même si c'était quelqu'un, même si elle avait rencontré un personnage, ce ne serait pas un personnage malveillant, ce serait quelqu'un de plutôt dans la religion, tout ce qui concerne la croyance, en tout cas, une forme de bienveillance. Et je suis en train de me poser la question de savoir si ces 4 cartes, si on a la religion, si on a la spiritualité, poser la question si, je ne sais pas si elle priait encore, si elle faisait encore ces séances de méditation, parce que j'avais vu dans l'émission qu'elle faisait des séances de méditation qui duraient parfois 1 heure, par rapport à cette secte-là. Et je me demande si elle n'avait pas cherché un endroit peut-être pour méditer ou pour prier. Donc elle est peut-être partie en fait avec la carte du mât, chercher un endroit pour cette forme de méditation. Ouais, ça serait à creuser en fait, cette histoire de méditation et de prière par rapport à son gourou qui se prénommait Brigitte. Et puis le dieu c'est Enki. Alors par contre il faut une carte bleue, sinon tu communiques pas avec Enki, c'est pas possible. Donc à mon avis, comme c'était le fait de vivre en totale harmonie, en osmose avec la nature, c'est ce qui a plu à Julie en fait. On sait qu'elle n'avait pas besoin de ça, qu'elle le ferait d'elle-même d'aimer la nature, mais elle s'est laissée endoctriner comme beaucoup de gens dans le monde malheureusement. J'en reviens vite fait donc à ce tirage. Pour les mots-clés, alors la carte du pape, je reviens encore sur la carte du pape, c'est la religion, la croyance, c'est important. Ça peut être une personne, j'ai du mal à penser que c'est une personne, je pense que c'est plutôt quelque chose de spirituel dans ces 4 cartes, où elle serait partie tout simplement dans une forme de prière, une méditation,
à rechercher, puisqu'elle priait plusieurs fois par jour. Donc elle a dû peut-être rechercher un endroit pour prier. Alors par rapport à ce tirage, le dernier duo, le pendu renversé, le pendu droit, c'est une carte de blocage, on le sait, un arrêt, ça peut être le chômage, ça peut être ce que vous voulez. Quand elle est renversée, on a la stagnation. Stagnation, quand on est bloqué quelque part, en fait, dans un endroit, et puis c'est quelque chose qui est pas bien vécu automatiquement. C'est comme un emprisonnement, en fait, comme une prison, on va mettre, comme si on était emprisonné. Carte de Maison Dieu renversée en complément d'information. C'est une carte, je ne sais pas si vous vous souvenez malheureusement de l'histoire du petit Lucas, c'est ce qui est arrivé dans mon tirage, c'est ce que je vous avais dit, carte de la chute. D'ailleurs, ça s'est révélé, quoi, malheureusement. Ça serait donc une carte de chute avec la carte du pendu renversé. Je suis... alors ça reste un jeu de tarot, je vous rassure tout de suite, vous excitez pas dans les commentaires. Je suis à peu près sûr que mon tirage, en tout cas, par rapport à ce que j'ai, il y a un côté méditation, il y a un côté, un lien avec une croyance ou une religion, sans qu'il y ait spécialement d'agression, c'est pas ce qu'on me raconte dans le tirage, mais on a beaucoup de cartes de spiritualité. Ça, c'est une difficulté de spiritualité aussi, carte du pendu renversé. On a vraiment le but de ces 6 cartes-là, c'est à connotation spirituelle. Ça se voit dans le tirage. Donc là, on aurait une carte de chute ou quelque chose comme ça, en fait, par rapport à ce que j'ai. Ou d'égarement, peut-être. En tout cas, on est dans un endroit, parce que la carte de Maison Dieu renversée, c'est une carte de refuge aussi. C'est un endroit fermé. Ça peut être, déjà une maison, mais ça peut être aussi... une cavité, quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas si vous connaissez aussi le système des tourbières. La tourbe, en fait, c'est des zones qui sont plutôt trempées, et puis où pousse la flore, et puis on ne voit pas, et puis on peut peut-être rester enfoncé, ou se noyer peut-être pas, mais... Par exemple, certaines emmagasinent tellement d'eau qu'elles peuvent contribuer à atténuer les inondations. En ce moment, ça peut être utile, non? Et ce n'est pas tout. Les tourbières sont le refuge de nombreuses espèces. Dans les tourbières du Massif central, on retrouve par exemple l'agrillon asté, le cuivré de la bistorte ou encore la ligulaire de Sibérie. Alors les théories, on va commencer par le départ volontaire. Je m'efface de tout, en fait, c'est un peu ça. Et puis peut-être aussi endoctriné par le dieu Enki et surtout par Brigitte. Elle décide de disparaître et puis de rejoindre la secte, comme les religieux font parfois. Bon, je pense pas qu'elle avait les finances, ça devait pas les intéresser au niveau de la secte, alors moi ça je l'annule, départ volontaire dans une secte, j'ai du mal à y croire. Le suicide, non, parce qu'évidemment, elle était prête à voyager, et puis elle s'était découvert une nouvelle vie en totale connexion avec la nature, quelque chose de nouveau. Puis c'était une fille, apparemment, selon sa mère, qui aimait beaucoup la vie, qui voulait en profiter, donc il n'y avait aucune raison de se suicider. Alors peut-être que par l'endoctrinement, en effet, elle aurait pu dire, vous savez, comme dans certaines sectes, je donne ma vie au dieu Enki et je me suicide, en fait. Ça arrive aussi, mais je pense pas qu'elle soit dans cette dérive-là. Vu le tirage ici, ça m'étonnerait. Alors ça m'étonnerait, mais vu l'état d'endoctrinement et cette tumeur sectaire qui prenait de plus en plus de place dans sa vie, notamment autour des prières et de la méditation, on aurait pu voir ça aussi comme, pas se suicider, mais donner sa vie au dieu Enki. Voilà, comme dans beaucoup de sectes, les gens endoctrinés et un peu naïfs parfois malheureusement font. Petite parenthèse, j'ai retrouvé un article sur l'Ariège
Terre des sectes que vous voyez là, vers Foix, et puis on voit Simone Rich qui s'occupe Infosecte, et qui parle que c'est une dérive là-bas qui est de plus en plus fréquente. C'était en 2010, et Julie Michel a disparu en 2013. Il y avait eu le procès Ledine à l'époque. Le procès Ledine, c'était un personnage, un illuminé en fait, hein. C'était un gourou manipulateur. Alors Robert Ledine à l'époque, c'était le saint élu, comme je disais tout à l'heure. C'était un personnage qui était accusé de viol, d'abus de faiblesse et de dérive sectaire. C'était en Occitanie, hein. C'était dans l'Ariège, en Ariège aussi, du côté de l'endroit où a disparu Julie Michel. Puis quand on regarde le personnage, c'était en 2007-2010, il s'appelait en fait Tang. Vous savez, le Tang comme la boisson des années 80. Et alors les femmes, elles étaient obligées elles finançaient, travaillaient à l'extérieur, vous voyez, c'est écrit là. Elles devaient lui faire des fellations au réveil, enfin un truc horrible quoi. Sinon, elles avaient le karma, la loi du retour. Et ça a duré un moment. Donc on peut imaginer que pourquoi je retrouve les cartes où il y a beaucoup de spiritualité, on en parlait tout à l'heure avec la carte du pape. Je disais que c'était pas un personnage, mais est-ce que c'est pas justement son endoctrinement qui aurait fait que peut-être, effectivement, elle aurait peut-être rencontré une espèce de gourou manipulateur, un illuminé. Une communauté aurait pu dire à Julie, bah écoute, nous, on vit d'amour et d'eau fraîche, on fait nos plantations, etc. C'est vraiment la vie parfaite, sans pollution, viens nous rejoindre, etc. Je dis ça parce que j'ai un tirage aussi qui pourrait correspondre avec la carte du pape, et puis le fait de la carte de l'ermite, Maison Dieu renversée, c'est quand même... Maison Dieu, c'est un abri quand même, c'est un refuge aussi, donc vous voyez, alors moi je reste sur ma thèse de l'accident évidemment, mais je dis que ça aurait pu être ça par rapport à Ledine en fait, tout comme lui, puisqu'il a été relâché en 2016 en plus, et puis relâché en 2016, il a été acquitté de 5 viols, vous voyez, non mais on marche sur la tête, voilà. Mauvaise rencontre, c'est encore une théorie. Alors pour moi, la plus mauvaise rencontre qu'elle ait pu faire, c'est le dieu Enki déjà, hein, et puis cette dérive sectaire. Hein. C'est la plus mauvaise rencontre que je retrouve dans mon tirage. Après, la mauvaise rencontre au niveau du marché nocturne de Massa, je peux vous dire non, j'ai rien dans le tirage qui marquerait un jeune homme ou une agression, même si elle était fascinée par la vie de bohème, enfin des hippies, etc., et des personnages, j'ai pas d'agression si vous voulez. Ensuite, la mauvaise rencontre avec le personnage, l'agent immobilier, l'enquêteur bénévole, qu'on voit dans l'émission de télé, je sais plus le titre, non élucidé. Alors lui, bon, alors il est soupçonné parce qu'il n'a pas voulu donner son ADN. Alors peut-être qu'il en avait marre aussi hein, d'être soupçonné, voilà, alors qu'il faisait des efforts. Ça suffira pas malheureusement. Donc la mauvaise rencontre, pour moi, la carte du pape représente plutôt un lieu ou un système de vie en fait. C'est pour ça que je vous disais que pour moi il est fort possible qu'elle soit partie méditer réellement, et c'est pour ça qu'elle n'a pas pris son téléphone ni son appareil photo, parce que quand tu pars en méditation, tu prends pas ton téléphone avec toi, je veux dire. Donc c'est fort possible qu'elle ait voulu être en totale connexion avec la nature pour sa religion à elle, comme on dit, et que ce soit mal passé. Je veux privilégier moi cette notion de départ ici sur elle à pied à partir du port de l'Ers. On voit qu'elle part à pied, qu'elle part à la découverte en fait avec la carte de l'ermite. Un lieu peut-être sacré, peut-être, vous savez, les croix, etc., religieuses, qu'elle se dirige vers là, ou qu'elle voit ça en fait sur le chemin. Et puis malgré tout, en fin de compte, ça se passe mal. Il y a un enfermement, peut-être une chute, peut-être quelque chose qui s'est mal passé sur sa route, peut-être elle s'est perdue, en tout cas... C'est ce que je retrouve dans le tirage, et j'ai eu beau en faire quelques-uns des tirages. J'ai pas de carte, si vous voulez, qui parle d'une agression extérieure.
Voilà, pour terminer ce récit, je tiens à signaler quand même qu'il y a une connotation très religieuse dans le tirage. Je tiens vraiment à le signaler. Alors, je me répète, mais je pense que c'est une histoire d'aller méditer peut-être ou faire quelque chose loin de sa voiture en fait. Voilà. Et j'espère surtout que l'enquête va reprendre pour pouvoir élucider ce mystère, cette évaporation. N'oublions pas que ça correspond, mais ils ont dû renverser une chute, mais ça correspond aussi à un endroit fermé, un abri. Voilà, mais après tout, ce n'est qu'un jeu de tarot, donc méfiance. Si vous avez des avis, si vous voulez participer et puis me dire ce que vous en pensez, vous mettez dans les commentaires. Je vous le dis jamais, mais je vous le redis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche qui fait que mon référencement est meilleur sur YouTube. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut!